J'ai à côté de moi une map monde, mais c'est une map monde très particulière, car elle a été réalisée, je pense, dans les années 50. Et regardez la configuration euh, géographique des années 50 et les couleurs qui sont mises, etc. Par exemple, là, vous voyez peut-être pas, mais c'est pas grave, que l'URSS, c'était, alors à l'époque, c'était vraiment la grande URSS. Hein. Voilà, donc. De même que l'Afrique, c'était l'Afrique. Hein. L'Afrique occidentale française, l'Afrique occidentale orientale, centrale, etc. Donc, je suis tombé par hasard sur cette map monde, tout à fait inattendue, qui nous reflète la situation historique. Et je crois que c'est très intéressant d'enseigner l'histoire à partir de la réalité, la représentation géographique des cartes du map monde. C'est très frappant. Je ne sais pas si on le fait suffisamment dans les écoles. Alors pour revenir à l'astrologie, il est évident que les mouvements d'expansion ou de rétraction, les empires qui se forment et qui se déforment, qui a été un de mes sujets de prédilection dès le départ, très très jeune, et qui apparaît très nettement, notamment en 1976 dans Clé pour l'astrologie, et dans mes travaux sur le colonialisme et Saturne, eh bien, c'est évidemment, ça nous interpelle ici. C'est pas pourquoi l'URSS s'est formée et aussi après s'est décomposée, s'est démantelée, etc. Alors j'ai écouté ce matin une émission à ce sujet. Je crois que c'était sur les chemins de la connaissance, ou alors c'était plutôt avec l'émission suivante, sur France Culture. Les explications qui sont fournies, il y a Bertrand Badi qui a parlé, etc., sont assez dépassées, disons, les choses comme elles sont. C'est du bricolage. Et on arrive à des conclusions complètement surréalistes en général. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et il serait comme souhaitable de le savoir à l'avenir, il faut bien comprendre qu'il y a des périodes où les choses, où les différentes entités politiques résistent et s'affirment par rapport à toute intrusion, toute apparence d'intrusion, et des périodes où elles sont impuissantes à résister. Ce que j'appelle aussi l'activation ou la désactivation des anticorps. Et ça n'est pas dit. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté une émission justement à ce sujet qui nous comparait 1953, 1968, 1989, etc. Ça veut dire des explications anecdotiques. Par exemple, qu'est-ce qui distingue 1968-1989 Tout simplement, qu'en 1968, on est en phase équinoxiale, et en 1989, on est en phase solsticiale. Et que ce que l'URSS a pu faire en 68 sans trop de dégâts, elle n'a pas pu le faire en 89, parce qu'en phase 89, on était en phase solsticiale. Bon. Mais ça, c'est évidemment pas un langage qu'utilisent aujourd'hui les historiens, parce qu'ils ne connaissent pas, et que l'astrologie est une terra incognita dans laquelle il n'est même pas question de pénétrer. Parce qu'on en est là, au niveau des terres non explorées, ou non explorables à la limite, il y a l'astrologie. Et ça crée un déséquilibre épistémologique absolument effarant. Donc, on n'est pas capable de se demander pourquoi les choses se font, se défont, pourquoi ce qui est intenté à telle époque se fait et à d'autres époques elle ne se fait pas. Tout ça, on va mettre ça de façon anecdotique sur je ne sais quel facteur tout à fait contingent.